Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un double numéro donc sur la Jeep. Donc on va s'attaquer donc au mètre cylindre où j'ai eu pas de problème sur celui-ci. Mais aussi à la boîte de vitesse où j'ai eu beaucoup de problèmes dessus parce que vous verrez qu'il y a eu un changement de... Il n'y avait pas les bonnes vis, il n'y avait pas les vis dans ce numéro mais ils étaient dans deux numéros plus loin. Bref, dans le numéro 21 je pense. Voilà, allez, je vous laisse les amis et je vous dis à plus. Tchuss, bisous bisous et bon visionnage. Dans ce numéro, on va récupérer, on a pas mal de pièces déjà. On a le mètre cylindre ici. On a donc des pièces de cache de chaque côté ici. Des plaques internes. Et on a le manchon du mètre cylindre ici, qui est en plastique, caoutchouc mou. Et on a aussi le support que je vois ici, le support de mètre cylindre, le support de l'axe du pédale de je sais pas trop quoi, qui doit être là-dedans. Avec donc deux vis, donc des vis 8, MB8 et des MAB4. Et donc avec d'autres pièces ici. Voilà, on est parti pour ce montage. Donc on récupère le mètre cylindre. Je regarde s'il n'y a pas un sens au niveau du mètre cylindre. Si, il y a un sens. Il faut prendre du coup le côté où il y a l'espèce de petite des tranches ici là. Et on enfonce ça, si tout va bien. Là-dedans. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on vient récupérer donc cette belle plaque là. On la passe au milieu comme ceci. On la retourne par derrière. On va récupérer le châssis. Que le voici. Hop, je décale tout l'ensemble. Je vais récupérer donc cette pièce-ci. Le châssis ici. Je vais repérer la petite pièce que j'avais retrouvée dans l'autre sens là. Et ensuite, on vient juste placer notre pièce dans ce sens. Ici, on vient placer hop, le mètre cylindre juste au-dessus sur la vis là. Et ben on va mettre une petite vis dessus, donc une vis, une longue vis. La MB8. C'est fait, et du coup la petite pince qui est juste là, hop, elle peut la mettre ici. Voilà, ça c'est fait. Donc le mètre cylindre il est positionné, le voilà, l'ensemble qui est fait. On va maintenant positionner donc le bras de levier. Et puis là, hop, on met dans le trou. Non. On positionne ici dans le trou et on y met du coup deux vis AB.
les deux sont positionnés, ce qui termine ce double numéro, ce numéro simple pour l'instant. Enfin, ce numéro bientôt, parce qu'il nous reste à mettre le petit cache qui va aller côté ici, la fin là. Et d'après ce que je comprends, voilà. L'autre, il n'y a pas de cache non plus. Et c'est la pâte où il est le plus proche. Donc on met ça. Raté. On met ça. Voilà, on met ça de ce côté-là. Donc, ce qui termine ce numéro. On passe au numéro suivant. Hop, je mets ça de côté en temporaire. Je déballe mon ensemble et je reprends ensuite. Alors, dans ce numéro, donc, on a ici deux pièces qui sont le carter du boîtier de direction, donc A et B. Boîtier de direction et D, donc, qui est le couvercle. Ensuite, on a donc la vis sans fin qui est en plastique. Ah non, en métal plutôt. On a ensuite donc des... C'est vraiment mal foutu au niveau de leur truc. Hein. L'engrenage ici de ce côté-là. Là. On a le bras de levier avec un métal. Donc qui est le bras de Pitman. Et on a l'arbre du volant qui est juste ici. Et on pourra l'essayer après avec cet outil. On verra plus tard, qui nous servira beaucoup plus tard. Donc une clé plate. Donc voilà, allez, on est parti. On récupère l'ensemble. Donc hop, avec donc des vis, hein, donc des vis MB5 et MAB8. Voilà. Alors on récupère le carter. Le carter, on le prend comme ça. On le place dans ce sens-là. Ok, tout va bien. Ensuite, on vient placer donc notre engrenage dessus. Donc que je sois d'un côté ou de l'autre, de toute façon. Voilà. Voilà. Ensuite, normalement, ça va tourner facilement. Ensuite, on vient par-dessus et on ferme tout le capot. Tac. Et on y met du coup 5 vis à B5, B8, B5, c'était B8 que j'ai là. Je coupe parce que... Donc voilà, j'ai fini de le mettre. Après, il me faut mettre du coup... Alors là, c'est bien fixé, mais... Le mets-plat avec l'autre mets-plat. On le met en dessous comme ceci. Et on y met du coup notre vis MB5. Ah bah attends, je comprends rien. C'est quoi ces vis là? J'avais pas de vis MB8 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends rien à ce montage. J'ai l'impression qu'il manque des vis, il n'y a pas assez de vis, il y a des trucs qui vont pas. Oh, je comprends rien. Je vais faire une passe après sur tout ce qui manque des vis parce que là, il y a un truc qui va pas.
Là, il y a un truc qui va pas au niveau des vis. Je reviens tout de suite, hein, un truc qui va pas. Donc, alors, je fais un petit récapitulatif de la Jeep. Donc, dans ce numéro 15, on n'avait pas du coup les numéros, les AB5, MB5, qui étaient du coup dans le numéro donc 22. Alors, ils mettent donc dans la note du numéro 22, pour des raisons logistiques indépendantes de notre volonté, certains d'entre vous ont constaté qu'il manquait des vis AB5, oui, ça c'est vrai, dans le numéro 15. De votre collection, la Tintin, la Jeep d'objectif Lune, soucieux de la qualité, de fournir gracieusement ces vis. Voilà, gracieusement, bah, c'est normal, c'est votre faute. Hein. Bref, voilà. Avec à côté le service client associé. Donc, ok, alors je continue. On va de ce côté-ci où on y va de ce côté-là. On y place, hop. De ce sens-là, les vis qu'il nous faut. Alors, ouais, du coup, ça va être dans l'autre sens là. Ok, bon, bah, hop, on y met les 3 vis avec 8. Et puis voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Et du coup, dessus, si vous voulez, on peut rajouter la petite barre que moi j'ai jetée parce que j'en avais pas besoin. Vu comme j'ai gardé, vu comme j'avais racheté un numéro double, numéro 15, je vais récupérer ce numéro là. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, c'est fait. On a une partie de la voiture qui avance un petit à petit. Bon bah c'est. Allez, on se retrouve pour la conclusion les amis. Et puis voilà. À plus. Tchuss. Donc j'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc vous avez pu voir qu'aussi que j'ai eu quelques difficultés à mettre donc la boîte de vitesse en place. Et donc si vous avez eu les mêmes problèmes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je pense que tout le monde a eu ces problèmes là, donc là-dessus c'est un problème déjà connu. Et sinon donc voilà. Donc si c'est la première fois aussi que vous venez sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à venir donc regarder tout ce que je fais en termes de contenu. Donc je fais bien sûr que je suis pas vraiment spécialisé dans la voiture de base, je suis beaucoup plus dans l'aspect spatial, mais aussi dans la marine, comme on peut voir avec le Bismarck et le yacht, et donc de l'aéronautique avec le 0, le Mitsubishi A6M 0. Donc voilà, allez, je vous laisse, donc, et aussi bien sûr un peu de spatial avec donc le Faucon Millennium qui arrive dernièrement. Donc les amis, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine et à plus, tchuss.